Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez vu hier les trois présidents des trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont décidé tous à trois de créer une confédération. Pourquoi une confédération des pays du Sahel? D'abord, il faut savoir que une confédération, c'est quoi? C'est une union des pays pour pouvoir travailler pour un but commun. Mais chaque pays demeure et reste indépendant. Ouais, donc clairement ici, il faut bien comprendre qu'une confédération, ça ne signifie pas que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont devenus un pays. Non, les trois pays sont souverains, les trois pays sont indépendants, mais les trois pays s'associent pour un but commun. Et je vais vous laisser écouter ce que Abdourahmane Tiani a dit et également Ibrahim Traoré, parce que c'est très important de dire. Il disait clairement pourquoi ils ont décidé de s'unir. Vous allez comprendre que d'abord, c'est pour pouvoir sécuriser les pays, donc avoir un objectif sécuritaire, mais également un objectif de santé, d'économie, d'infrastructure, voilà. Tout ce qui peut permettre à trois pays de se développer ensemble. Écoutons ce petit discours de Ibrahim Traoré et de Abdourahmane Tiani et on se voit juste après. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. Nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Comme les suivre, ils ont décidé tous trois de faire une confédération en s'associant ensemble. Le but ici, c'est d'aller davantage plus loin à uniquement l'Alliance État du Sahel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, ce n'est pas seulement de s'allier, mais c'est également de s'unir, de s'unir pour pouvoir travailler ensemble pour des objectifs communs. Et donc, ils ont dit que les trois pays a décidé, voilà, grâce aux différents ministères des Finances, le ministère des Affaires étrangères, pardon, de collaborer pour davantage servir le peuple. Et je pense que cette confédération qui a été créée par les trois pays, le but, c'est de s'agrandir. Vous savez, ils ont dit tantôt que c'est un peu comme les États-Unis, c'est qu'on veut faire une grande confédération où chaque personne, chaque pays apporte de la valeur à son État, à son pays, à sa population, pour qu'on puisse avoir des buts visés communs. Regardez les États-Unis d'Amérique, par exemple, ils sont chaque fédération à part, chaque confédération à part, mais cela n'empêche qu'ils tous travaillent pour une unité commune. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique soient une puissance forte demain. Donc aujourd'hui, cette confédération permet davantage d'augmenter l'amitié entre les pays, davantage de collaboration, parce qu'il faut savoir également qu'une confédération également permet à ce qu'on puisse, comme vous pouvez savoir, donner l'avantage à un pays de la confédération qu'un pays extérieur. Donc par exemple, si le Niger par exemple veut du pétrole, ou veut du sorgho, veut du poulet, et c'est pas quoi, il se rapproche de qui? De son frère du Mali ou du Burkina Faso, qui peut peut-être exploiter cela. Si le Malien veut... La confédération d'abord permet de créer d'abord un marché, un vrai marché entre les États. Vous savez, je me suis dit que la confédération apporte davantage, beaucoup plus que par exemple une alliance économique. Vous savez, en Afrique, on a la CEMAC, on a la CEDEAO, nous avons l'UEMOA. Voilà, on a même en Afrique du Nord, même dans l'Afrique, je crois même en Afrique du Sud, il doit y avoir souvent des alliances économiques. Mais vous voyez que les alliances économiques qu'on a en Afrique ne portent pas de fruits. Par exemple, comme en Europe, vous avez vu que l'Union européenne, par exemple, c'est 80% du marché local. Vous savez que ça a porté des fruits. Donc cette confédération-là va permettre davantage qu'ils puissent travailler ensemble, qu'ils puissent collaborer ensemble. Sur le plan sécuritaire, parce que c'est tout ce que la sécurité, c'est important, mais également de pouvoir s'unir entre amis parce qu'ils ont un objectif commun. Le but de l'objectif commun est très important parce que, vous savez, quand vous êtes tout seul, c'est-à-dire que je suis tout seul, indépendant, je suis dans une zone économique, je peux faire ce que je veux, voilà, mon pays est pauvre, je m'en fous, je fais ce que je veux, tout ça. Mais lorsqu'on est dans une confédération, le but c'est de travailler ensemble, collaboration, pour que nos pays puissent avancer. Donc ça veut dire que si moi, le Mali, j'ai décidé de faire des choses pour faire avancer, pour faire grandir mon pays, également le Burkina Faso, également le Niger sont obligés également de faire des travaux pour le peuple. Donc créer une confédération, c'est de pouvoir dire, aujourd'hui on décide de pouvoir
travailler pour nos peuples, on décide de pouvoir mettre en place des politiques pour nos peuples, on décide de vraiment lancer le développement économique, on décide de pouvoir avoir une économie commune, on décide de pouvoir, vous voyez un peu ça, on décide de pouvoir avoir une sécurité commune, on décide de pouvoir avoir de monter des santé communes sur quelqu'un, on monte un grand hôpital au Niger, c'est vraiment, on reste dans l'union. Et vous comprenez rapidement, et c'est là qu'on aime souvent dire que tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc vous comprenez que lorsque des pays comme ça décident de faire une confédération pour s'unir, cela signifie qu'ils veulent aller très loin, ils veulent aller rapidement. Et je pense qu'ils vont aller rapidement. Parce que, voilà, je ne sais pas encore expliquer ça ici, vous comprenez un peu la chose. Voilà, tu fais un travail, tu es tout seul, vous êtes trois, voilà, quand vous êtes trois, il y a possibilité de vite avancer, de trouver des solutions et que vous tous organiser vite ensemble que lorsque tu es tout seul. Donc voilà, c'est ça la même chose en termes de confédération. C'est la même chose en termes de confédération. C'est-à-dire qu'on essaie, chacun de son côté, même si chacun est indépendant et souverain, de pouvoir trouver des moyens communs, des moyens communs pour pouvoir avancer et grandir ensemble. Donc, les amis, l'AES vient de créer sa confédération, voilà, Confédération des Alliances d'États du Sahel. Je pense qu'ils vont également essayer d'intégrer d'autres personnes. Et pour l'instant, je pense qu'ils vont d'abord rester à 3, mais la chose la plus importante à retenir ici, également dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai dit à la fin, c'est que ils avaient dit qu'ils quittaient la CEDEAO officiellement, et je pense que là, ils viennent de quitter la CEDEAO officiellement. Parce que, voilà, on a vu tous le président du Sénégal, c'est pas, Bassirou Diomaye Faye tourner dans tous ces pays-là pour pouvoir dire que revenir, non. Je pense que Ibrahim Traoré avait été clair. Il avait dit clairement que nous ne reviendrons plus au sein de la CEDEAO. Il avait dit ça clairement. Et donc le fait qu'ils ont créé une confédération vient quasiment dire que la CEDEAO c'est réellement fini. C'est-à-dire, quand il dit fini, c'est vraiment fini. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que la CEDEAO également, s'ils ne retiennent pas la leçon qu'ils doivent se réformer, changer les mains de fer, ça va poser vraiment un problème. Et je pense que d'autres chefs d'État quitteront également la CEDEAO. Donc clairement ici là, ils ont acté, en même temps qu'ils ont créé la confédération, en même temps ils ont acté définitivement les sorties de la CEDEAO. Donc ceux qui avaient l'espoir pour le président sénégalais qui puisse revenir, ils ne reviendront pas. Voilà. Ils ont décidé de travailler ensemble, de travailler les personnes qui veulent travailler ensemble. Et je pense que c'est une très bonne décision qu'ils ont prise, très bonne décision qu'ils ont prise, parce que là ils sont libres de pouvoir travailler en communauté. Les amis, comme d'habitude, même en commentaire ce que tu parles de ça. Penses-tu que cette confédération qui a été créée par ces trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, va porter ses fruits dans cette union, parce que c'est une union, voilà, pour un but commun, un objectif commun, est une union qui va vraiment permettre à ce que ces trois pays puissent non seulement se sécuriser, mais également de lancer le développement économique, politique, social, infrastructurel, voilà, digital, tout ce que tu peux imaginer de qu'on a besoin en Afrique. Ou tu penses que non, cette confédération, oui, c'est bien beau dans le papier, mais concrètement, ces pays, voilà, ils sont toujours indépendants, chacun fera ce qu'il veut, et que peut-être lorsque des présidents civils arriveront au pouvoir, ils vont peut-être détruire cette confédération-là, et que chaque pays, comme d'habitude en Afrique, va vouloir faire cavaler seul, et on sait tous le résultat à la fin. Mets-moi ton commentaire comme d'habitude, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.